Et si Mayumba devenait une perle côtière de l'Afrique centrale? Imaginez un peu un lieu où la nature reste intacte, où les dauphins surfent sur les vagues et où les plages s'étendent à perte de vue. Ouais, on parle bien ici de Mayumba. Située entre la lagune et l'océan, cette ville du sud du Gabon a tout d'un Zanzibar encore vierge. Et en plus, sans un tourisme de masse. On a l'impression de voir un Copacabana africain. Son potentiel touristique, halieutique, écologique est immense. Biodiversité rare, pêche durable, culture authentique et bientôt un port en eau profonde. Selon vous, vaut-il mieux investir là où tout est déjà saturé ou miser sur une destination pleine d'avenir comme Mayumba? Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle du potentiel de Mayumba, mais aussi des opportunités en or qu'on y trouve sur place. Et non, je ne parle pas des crabes, eux, ils ont déjà été pris. Bon, à vos stylos. Quand tu arrives à Mayumba, tu te demandes d'abord si c'est encore le Gabon ou si tu as pris par erreur un vol pour Zanzibar. Ici, la nature n'a pas encore été retouchée par Photoshop. Donc on a encore la mer, la lagune, les dauphins, les tortues luttes, les couchers de soleil, bref, tout est 100% bio et sans filtre. Les gens vont à Bali pour voir les dauphins, mais ici à Mayumba, ils viennent te saluer pendant que tu prends ton café au bord de la plage ou même pendant que tu nages. Imaginez un éco-lodge posé entre mer et lagune, fabriqué avec du bois local et la main-d'œuvre du coin. Avantage, tu gagnes de l'argent, tu fais bosser les jeunes et tu profites du bruit des vagues sans payer le prix de Malibu. On a aussi la lagune Bagno, c'est une autoroute naturelle mais sans embouteillage, avec des balades en bateau, de la pêche ou même du surf. Façon Copacabana mais made in Gabon. Avantage, tu fais découvrir un paradis tout en créant une activité touristique durable. Le poisson ici est tellement frais qu'il te regarde encore dans les yeux. Entre fumoirs solaires, poissons salés et livraison de poissons frais, il y a de quoi nourrir le marché national. Avantage, tu investis dans un business simple, écologique et tu nourris la population, c'est du win-win. Les pêcheurs réparent encore les filets à la main, avec le sourire bien évidemment. Pourquoi ne pas créer un atelier de fabrication de filets et des accessoires marins? Tu crées donc de l'emploi, tu fais tourner l'économie locale et tu deviens un peu le Décathlon du bagnot quoi. Les femmes ici savent transformer la nature en beauté, donc savon bio, huile naturelle, cosmétiques à base de plantes locales. Tu proposes donc des produits 100% made in Mayumba et zéro taxe d'importation. En forêt, on trouve le Viagra naturel, oui, naturel. Tu peux donc faire une marque afro-bio, humoristique, pourquoi pas, la puissance des bagnots. Et donc l'avantage, c'est ici un produit insolite qui peut peut-être aller sur le marché mondial du bien-être et en plus en termes de storytelling qui fait sourire tout le monde, même les investisseurs. J'ai aussi remarqué qu'il y a des moteurs de pirogue qui tombent souvent en panne et les réparateurs sont rares. Donc ce que tu peux faire, c'est ouvrir un centre de maintenance nautique. Tu aides donc les pêcheurs et tu gagnes la confiance tant que tu rends service à toute la communauté, moyennant quelque chose bien évidemment. Nous avons aussi les tortues luttes qui viennent pondre sous les étoiles dans les plages de Mayumba. Et donc tu fais un tour éco-éducatif pour les touristes et les écoles. L'avantage, tu protèges la nature tout en créant un business durable et respecté à l'international. J'ai aussi fait un petit constat, c'est qu'à Mayumba, on a de très bonnes crevettes et personne ne les emballe correctement. Tu peux donc lancer un packaging de haut de gamme, genre crevettes du Bagno, prêtes à être exportées. Tu fais donc du business local avec une touche internationale. On parle aussi un peu d'événementiel, les soirées ici, c'est musique, feu de camp, brèche sur la plage, vraiment une ambiance à la camp rock. Pourquoi pas des événements sur la plage, cinéma en plein air ou festival de la mer. Bref, tu fais bouger la ville, tu attires les touristes et tu valorises en même temps la culture locale. Ce que je voulais aussi te dire, c'est parce que tu as sûrement parlé d'électricité, c'est que maintenant il y a la centrale à gaz qui a été construite par Gabon Power Company qui sera bientôt justement mise en route. Et oui, donc ça accompagne le futur projet de port en eau profonde qui va bientôt réveiller Mayumba. Donc c'est maintenant qu'il faut se positionner. Ceux qui investissent avant tout le monde seront toujours les pionniers du nouveau Gabon côtier. Je finis aussi par te parler des baleines. Tu peux aussi faire de l'observation des baleines. Tu peux aussi faire de la plongée sous-marine. Bref, il y a tellement de choses à faire à Mayumba. Je me demande qu'est-ce qu'on fait encore à traîner sur des profils. Tu l'as compris, Mayumba c'est le genre d'endroit où tu peux construire ton rêve sans bétonner la nature. Alors la vraie question c'est, est-ce que tu veux attendre que tout soit pris ou tu veux être de ceux qui auront tout vu avant tout le monde? Bref, je te parlais de Mayumba. Bienvenue sur Trip Gabon. N'oublie pas de t'abonner.